Jeudi qui c'est lundi 28 avril, titre leçon que nous avons étudié, c'est Daniel chapitre 2. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est toujours un contentement et une joie pour nous capables de retrouver nous ensemble pour nous étudier leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 5. Titre leçon c'est les nations, deuxième partie. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Psaume 46, le verset 10. Dans la version Louis II, qui dit comme ça: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et nous disons Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite au Konya même, abonner avec la chaîne là, like vidéo et partager comme ça, plus monde à joindre. Et ensuite, courber tête ou fermer les yeux pour nous capables de prier ensemble. Dieu des cieux, roi des rois et Seigneur des seigneurs, notre appui, notre secours, notre consolation. Dans le milieu de sa petite fille et petit garçon, ils trouvé, ils réunis pour être capables d'entendre les paroles. Mais nous, bon papa, chaque jour, a consenti des efforts pour nous capables de comprendre davantage sur ce que parole lui enseigne. Nous demandons, tant pis, de par grande sagesse ou grande intelligence, pour capable d'ouvrir par nous une façon pour nous capables de comprendre parole ça et que nous capables de marcher sur nous-mêmes. Dans nos Christ Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est Daniel chapitre 2. Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, l'auteur va présenter nous une histoire qui est vraiment importante, que peut-être nous ne pas connaître trop bien, ou du moins nous sommes capables de négliger. C'est qui histoire? C'est l'histoire de la captivité babylonienne. Eh bien, nous ne devons pas même connaître un prophète qui est Daniel, si toutefois, roi Nebuchadnezzar n'a pas posé action ça. Quelle action que Nebuchadnezzar a posée? Eh bien, la troisième année de Joachim, et nous connaissons qui c'est le roi de Juda. Eh bien, Nebuchadnezzar, qui c'est roi de Babylone, qui c'est un Chaldéen, il va rentrer à Jérusalem, il va capturer le roi, peuple bon Dieu, roi de Juda, il va capturer la famille, enchaîner, et il fait enchaîner tout le peuple pour lui mener dans le pays pâle qui c'est Babylone. Dans la leçon passée, nous avons étudié que Babylone, c'était capitale Ninive, qui c'est la grande ville qui était pris naissance avec Nimrod, qui c'est un homme qui était orgueilleux, qui était toujours besoin capable de faire ça que bon Dieu lui-même lui fait. Nous avons besoin de dire que Babylone, c'était un espace, c'était un lieu de grande apostasie, côté en pile mauvais bagaille, tape pratiquer bagaille que bon Dieu lui pas aimé. Eh bien, c'est dans l'espace ça, c'est dans ville ça, c'est dans le pays ça que Nebuchadnezzar t'a mené peuple bon Dieu. Ensemble avec tout royaume, c'était une déception que il t'a payé pour peuple bon Dieu. Eh bien, l'important pour nous connaître, c'est pas de manière délibérée que bon Dieu lui accepté faire peuple en souffrir. Mais peuple bon Dieu lui souffrir lorsque il allé loin de bon Dieu, lorsque il livré dans l'idolâtrie. Eh bien, n'importe mauvais bagage capable de arriver. Ne le sont pas, c'est nous ouais, bien que le peuple bon Dieu été établi pour être capable de lumière pour toute nation, eh bien, au lieu que il était lumière, il était plutôt participé avec même bagage que l'autre nation yo a participé même pratique que yo te gagné, c'est-à-dire l'autre nation yo il vient même avec le peuple Israël, c'est-à-dire pas de différence. Eh bien, lorsque il comme ça, eh bien, l'Esprit bon Dieu n'est pas capable vraiment permettre de remporter victoire. Eh bien, c'est ça qui t'a fait que roi Nebuchadnezzar, il t'a déporter nation pour lui mener dans le pays. Eh bien, c'est ça que fait nous allons parler de Daniel qui était baillonné qui c'est Belshazzar, Azaria, Anania et Michaël. Eh bien, c'était 4 jeunes hébreux qui étaient levés dans bon Dieu bien haut à Babylone.
nous avons tout rentré dans la deuxième partie, côté auteur dans invité nous lit Daniel chapitre 2, verset 31 à 37. Côté le prophète Daniel, le serviteur de Dieu, il t'a pral une belle représentation, une belle illustration de qui ça un petit bon Dieu capable de faire. Eh bien, jeune hébreu ça yo été fidèle avec toute ordonnance, toute loi, tout commandement que yo te gagné lorsque yo était dans le pays. Nous allons lire verset ensemble pour nous capables comprendre plus bien qui action que le prophète Daniel l'était posé. Daniel chapitre 2 verset 31 à 35. Qui ça lui dit? Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détache sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Et après, auteur, il va poser une question, ça, côté il dit, qui donne une vue panoramique de l'histoire du monde jusqu'à la fin des temps. Quelle vérité importante pouvons-nous tirer de cette prophétie étonnante? Dans Daniel chapitre 2, eh bien, le roi Nebuchadnezzar, pendant que il a dormi, il fait un songe. L'île levé, il oublié songe. Et il a réuni tout astrologue, tout magicien, tout savant qui dans le royaume pour lui capable demander premièrement pour rappeler le songe qu'il était fait et deuxièmement expliquer le songe. Eh bien, tout sage dans le royaume n'a pas répondre sincèrement que yo pas capable de faire un bagage comme ça, pas quelqu'un l'autre roi qui était exiger un bagage comme ça, non mais personne monde et pas jamais un roi qui a fait. Pour qui ça? Parce que un bagage comme ça est impossible pour l'homme. Eh bien, c'est réponse ça que tu as pris le bail roi Nebuchadnezzar. Et roi Nebuchadnezzar, il était fâché, il était estomaqué, il était supposé capable de donner explication. Eh bien, lorsque le prophète Daniel entendait ça, il t'a demandé avec argent qui c'est commandant garde royal pour lui capable paraître devant roi, pour lui non seulement dire roi qui songe qu'il était fait et pour lui capable bailler explication songe là. Eh bien dans le leçon auteur dans livre fait nous connaît sorti dans l'année 1800 pour arriver dans l'année 1900 tu as gagné de grands progrès technologiques qui a fait dans le monde là. C'est ça qui fait nous avons le temps de parler d'une exposition universelle qui était faite à Paris dans l'année 1900. Et nous avons imaginé, c'était un bail qui était vraiment extraordinaire. Côté gain en pile belle technologie qui t'a présenté, par exemple, tu as gagné des métros roulantes qui sont une technologie américaine qui était inventée dans l'époque là côté et monter sous un trottoir et puis il y a couru ensemble avec vous. Et tu as un pile avancé qui était fait tout sur l'électricité, sur la physique, sur la chimie. Tu as gagné tellement avancé technologie que en pile monde te ouais sur en pile monde te ouais paix, en pile monde te dit que et très bientôt monde là gain pour capable connaître un âge d'or. Mais malheureusement, c'était tout le contraire qui t'a pas le fait. Et nous capables tout dans même 20e siècle là. Sorti dans l'année 1914 pour arriver 1918, t'as gagné une guerre qui c'est Première Guerre mondiale, qui t'a causé une perte de 200 millions de personnes. Et sans toutefois nous pas compter la guerre qui vient après, la Deuxième Guerre mondiale 1939 à 1945, la guerre froide. Eh bien, toute guerre ça t'a montré que l'homme pas avancé dans rien, seulement technologie a avancé. Mais moralement, l'homme vient plus faible. Pas une plus belle façon que nous sommes capables d'exprimer dégradation de l'homme que façon Martin Luther l'expliqué ça dans la citation. Côté il dit
nous avons des missiles guidés, mais des hommes égarés. Et lorsque nous regardons des citations, ça, nous voyons c'est un bagage qui paraît vraiment terrible. Missiles vraiment qui sont capables de détruire, yo plus intelligent, yo capable d'aller dans la direction que yo doit aller, mais l'homme lui-même, il est un être qui vraiment par contre ça que il veut. Et puis dans la leçon, nous allons voir que Charles Darwin, Karl Marx et l'autre penseur qui te voulait faire comprendre que le monde là gagné pour le capable de progresser. Et je dis, nous sommes capables de voir que pas gagner progression, mais c'est une dégradation totale. Bien que dégradation monde là li capable paraître étonnant, li capable paraître imprévu pour philosophes, pour les hommes de science, mais bon Dieu lui-même il prévoit ça. Et explication est vraiment claire dans la statue de Daniel. Et c'est ça qui fait dans fin texte là, auteur va poser question ça qui fait nous réfléchir en pile pour dire comme ça que qui regarde l'avenir de ce monde tel qu'il est actuellement gouverné avec beaucoup d'optimisme en matière de paix, de sécurité et de prospérité. Qui est ce monde qui est capable de prospérité, qui est ce monde qui est capable de la paix dans le monde là, malgré ce fois par rapport avec avancée technologique, nous avons senti que nous avons gagné une paix, nous avons gagné un réconfort, mais malgré tout, pas besoin de gagner ça parce que l'homme vient plus faible, l'homme a dégradé de jour en jour par rapport avec rejet, par rapport avec opposition, avec parole bon Dieu. Et dans le fin texte, l'auteur a posé une dernière question ça pour nous finir. Il dit Jésus a averti, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Matthieu 24, versets 6 et 7. Malgré ces avertissements, comment pouvons-nous trouver du réconfort en sachant que nous avons été prévenus à l'avance? Coupez tête nous, fermez les yeux nous pour nous capables prier. Seigneur Dieu, dans la minute ça, nous disons merci parce que vous montrez nous que nous-mêmes l'homme au jour le jour, tout autant que nous éloignons de parole ou de commandement, de loi, nous avons une plus faible moralement. Nous avons autant prier parce que nous-mêmes qui connaissons ça, nous sommes capables d'approcher nous plus près de vous, nous sommes capables d'attacher nous ensemble avec vous pour nous capables de faire volonté et pour que cœur capable content et pour nous capables de sauver. Dans nos pistes, Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le son mardi. Que bon Dieu bénisse tout.